Bonjour tout le monde, bienvenue. Allô, 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 est-ce que vous allez bien? Soyez bénis. Amen. Gloire à Dieu. Merci pour votre précieuse présence. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes ici par sa grâce pour l'adorer, pour lui rendre grâce, pour le remercier, pour témoigner notre reconnaissance pour la vie que nous avons. Nous glorifions son nom et nous lui rendons grâce. Nous allons commencer, je vais commencer par une petite prière pour commencer notre réunion. Merci Seigneur pour la vie, la santé. Merci pour le privilège que tu nous donnes d'être en ta présence. Merci Jésus de nous aider à nous défocaliser de tout ce qui est distraction de ce monde. Père éternel, viens nous donner la sagesse, viens nous aider à prendre des décisions éclairées par la lumière de ta parole, par ta sagesse divine. Merci Jésus de prendre le contrôle de toutes choses et permettre à ce que nous puissions sortir d'ici, transformés et renouvelés pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai une petite édification aujourd'hui et je l'ai intitulée Focalisons-nous sur l'essentiel. Parce que la distraction, c'est la chose vraiment qui nous éloigne de ce qui est important. Et même en tant que chrétien, on se laisse prendre par la distraction. Les mêmes futilités comme les gens du monde. Les mêmes futilités à rechercher des choses, à être touché parce qu'on n'a pas ci, parce qu'on n'a pas ça, parce que on oublie l'essentiel. On oublie ce pourquoi nous sommes là. Ce n'est plus pareil comme les gens du monde, mais souvent on se laisse encore dans tout ce flou. On se laisse imprégné par cette confusion qu'ont les gens du monde, alors que nous avons la vie. Nous avons la vie en abondance. Nous sommes censés l'avoir par sa grâce. Mais nous, au lieu de prendre cette vérité que nous avons, cette richesse que nous avons, et il nous arrive de regarder aux choses du monde et d'être distrait. Il nous arrive d'être distrait comme Matt qui était agité devant le Seigneur. Matt qui était en train de s'affoler. Et le Seigneur lui a dit, de quoi tu t'inquiètes? Arrête de t'affoler, arrête de t'inquiéter. Marie, elle a choisi la bonne part. Donc à nous, devant toute situation, de regarder si nous ne sommes pas en train d'être distraits. Quand on commence à s'attrister parce qu'il y a telle chose qui ne fonctionne pas comme on le veut, parce qu'il y a telle chose on pense que ça ne va pas et qu'on a de la peine, est-ce que nous posons la question, est-ce que nous ne sommes pas en train d'être distraits? Parce que c'est quoi qui est essentiel? Qu'est-ce qui est important? En tant que chrétiens, nous devons nous rappeler cela, de ce qui est important, afin que nous ne puissions pas être dans cette confusion qu'ont les gens du monde. Nous ne puissions pas être dans les futilités. Nous ne puissions pas perdre notre temps dans les futilités. Parce que le Seigneur nous dit que nous sommes sel et lumière. Et c'est à nous d'apporter la lumière. C'est à nous de donner goût à la vie. Mais si nous défocalisons sur l'essentiel et que nous restons fixés sur ce qui est futile, c'est où l'espoir du monde? Devenir chrétien, c'est une grande responsabilité. C'est pas juste regarder à soi et à soi et à soi. À regarder à soi, on peut penser que on est en train on ne va pas bien, il y a telle chose qui manque, il y a telle ci, alors que c'est pas vrai. La vraie richesse, au fait, quand les gens du monde, eux, ils se mettent à courir ils se mettent à courir derrière les richesses, ils veulent si. En tant que chrétien, on sait que les richesses, c'est pas mauvais d'être riche. C'est pas mauvais d'être pauvre aussi. C'est vraiment, il faut redéfinir tous les mots.
C'est quoi la pauvreté? Qu'est-ce que c'est la richesse? Ce n'est pas ce que les gens pensent. La richesse, la vraie richesse, c'est qui tu es. C'est pas ce que tu as, mais c'est ce que tu es. Donc, tu peux être riche en étant pauvre. Tu peux être pauvre en étant réellement riche. Donc, c'est à nous de nous focaliser sur l'essentiel. Et tu peux être pauvre en étant vraiment pauvre. Parce qu'il y a des pauvres qui sont encore orgueilleux. Il y a des pauvres qui sont... Donc, le vrai problème, ce n'est pas la richesse le problème. Ce n'est pas la pauvreté, mais c'est qui nous sommes. Comment est-ce que nous pouvons impacter? Comment est-ce que nous pouvons toucher, influencer par qui nous sommes? C'est ça le vrai truc. Même si nous sommes riches, nous sommes pauvres, c'est pas ça le plus important. Mais les gens du monde, c'est ce qu'ils ils se disent que c'est ça, le but de la vie. Mais le but de la vie, c'est vraiment de regarder à la volonté de Dieu. Et de pouvoir être cette personne-là qui impacte, cette personne qui laisse des traces, cette personne qui, quand elle passe, vraiment, elle impacte son environnement. Et c'est ce que le Seigneur nous appelle à être. Des personnes qui influencent, des personnes qui aiment, des personnes qui montrent ce que c'est que la justice. Parce que nous l'avons par la grâce de Dieu. Ce que c'est que l'amour. L'amour qui ne regarde pas à son propre intérêt. Et la Bible nous permet de comprendre. Et par la grâce de Dieu, par le Saint-Esprit, quand nous nous focalisons sur ce qui est essentiel, nous manifestons ce que Dieu veut que nous manifestons. Mais quand nous nous défocalisons et commençons à être stressés par les choses de ce monde, on ne peut pas vraiment porter du fruit. Donc, c'est vraiment ça que je veux partager. Et je m'appuie sur Luc 21, versets 34 à 35. Il est écrit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. On parle du jour du Seigneur. Pendant qu'on sera en train d'être distrait, si ce qui n'est pas essentiel. C'est pas que manger, c'est un problème, c'est pas ça. Mais juste focuser sur mes besoins, mon ceci, mon cela, focuser dessus, on va passer à côté. Le jour du Seigneur va arriver, on ne sera pas prêt. Et même si le jour n'est pas encore arrivé, quand tu meurs, c'est ton jour à toi. Et la mort, on ne sait pas quand. Jacques 4, verset 13 à 15. Ok, ben, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Donc, c'est nous tous. Et même si ce n'est pas encore, le Seigneur n'est pas encore venu, si toi, c'est ton temps et que tu es mort, c'est fini. Donc, tout ce temps dans la distraction, alors qu'on ne sait pas quand on va mourir. Jacques 4, 13 à 15 nous dit, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaîtrait. Donc, toutes ces choses sur lesquelles nous nous focalisons, en réalité, c'est quoi notre vie? Ce pourquoi on s'attriste. Moi, j'aimerais, je voudrais, je ceci. C'est bien beau. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Donc, l'essentiel que le Seigneur veut, c'est pas juste... Le Seigneur, il veut notre bien. Donc, ne nous focalisons pas. Les choses vont arriver. Travaillons sur ce que nous avons à faire. Mais tout ne dépend pas de nous. Il y a des choses, il y a des situations de la vie. Il y a, comment je vais appeler ça? Souvent, on vit les épreuves. Tout ça, la Bible nous dit que tout concourt à notre bien. Et c'est quoi notre mission sur la terre? Éphésiens 2, 10 nous dit, c'est quoi notre mission?
Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons été créés pour les bonnes œuvres. Donc c'est ça notre mission. C'est sur ça que nous devons nous focuser plutôt que il me manque si pour être bien. Le Seigneur dit que nous avons déjà tout. Dans la situation dans laquelle tu es, c'est toi qui te dis qu'il te manque quelque chose. Le Seigneur dit, pour le moment, c'est là que tu dois être. Tu fais ce que tu as à faire. Le reste lui appartient. Le problème, ce n'est pas d'être riche ou bien d'être pauvre ou d'être ci, mais c'est d'être qui il veut que tu sois. De marcher dans sa volonté. C'est ça. C'est ça notre mission sur la terre. C'est pas juste manger et faire, c'est pas juste ça, des choses qui nous attristent pour rien. Le Seigneur s'occupe de tout parce que c'est un Père responsable. Romains 12, 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Notre mission, l'essentiel où nous devons nous focuser, c'est vraiment de discerner ce qui est la volonté de Dieu dans notre vie. C'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce qui est bon? Qu'est-ce qui est agréable et parfait? C'est ça, genre le discernement. L'essentiel, c'est vraiment de discerner. Où est-ce que nous allons? Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que c'est agréable au Seigneur? Est-ce qu'on est sur notre mission? Mais nous, souvent, on est comme dans les nuages, en train d'être distraits sur des choses qui ne sont pas utiles. C'est les gens du monde qui sont dans cette confusion-là et dans les futilités. Et c'est à nous de montrer c'est quoi les valeurs du Seigneur. Et le Seigneur nous appelle à être sel et lumière, à influencer positivement, à apporter, à promouvoir la justice, l'amour, la vérité de Dieu dans ce monde confus et distrait par toute cette futilité. Mais pas nous. Nous devons pouvoir discerner ce qui est essentiel de ce qui est futile. Et c'est ce que j'avais apporté aujourd'hui. Amen.